On va ouvrir le Saint-Livre et si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur pour faire la lecture de la parole de Dieu et nous allons aller, si vous voulez bien, dans un passage d'un psaume écrit par David au psaume 102 et nous allons lire à partir du premier verset. Nous parlons ce soir du désespoir de la solitude. Nous saluons ceux qui nous écoutent en Afrique, en Europe, en Amérique, dans les îles et peut-être sur le continent asiatique. Que Dieu les bénisse abondamment. Le désespoir de la solitude. Psaume 102. Psaume 102. Et nous allons lire quelques versets. C'est une réflexion. Et vous savez que certains psaumes ont une petite phrase, donc au début. Et ici, la phrase est très importante. Psaume 102. Prière. Donc c'est quelqu'un qui prie Dieu. Prière d'un malheureux, d'une personne malheureuse, lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et regardez sa prière. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. On parle de maigreur, voyez. Je ressemble au pélican du désert. On parle de solitude. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau noté solitaire. L'oiseau solitaire sur un toit. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te prions pour toutes ces personnes seules. Nous te prions pour ceux qui souffrent d'une immense solitude. Nous te prions que ta parole ce soir ne retourne pas à toi sans effet. Nous te prions pour cet effet dans les cœurs seuls, dans les cœurs qui ne savent plus à qui se vouer. Tu es un Dieu vivant, Seigneur, et nous crions vers toi, et nous te demandons que cette parole puisse alimenter et remplir le vide, Seigneur, qu'il y a dans beaucoup de cœurs. Seigneur, tu les connais, tu connais cette femme, tu connais cet homme qui vit un immense poids de solitude. Nous te demandons qu'à la fin, cette prédication, tu puisses remplir et envahir, inonder le vide immense qu'il y a dans ce cœur. Dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le désespoir de la solitude. David décrit cette solitude qu'il vit lui-même. Il oublie même de manger son pain. Il parle de gémissement. Il dit qu'il ressemble au pélican du désert. Dans le désert, peut-être un jour a-t-il vu donc cet oiseau solitaire, le pélican. Il dit « Je n'ai plus de sommeil ». Il arrive à peine à dormir. Il dit « Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit ». Peut-être qu'un jour, il s'est avancé alors qu'il, peut-être les premiers rayons du soleil arrivaient, il s'est avancé sur le balcon de son palais royal à Jérusalem. Et là, juste devant lui, à quelque distance, un petit oiseau était là, juste sur le bord du toit d'une autre demeure. Et le Saint-Esprit est venu sur David et il s'est comparé à cet oiseau solitaire qu'il voyait sur un toit. Et il a écrit ce psaume 102 en disant « Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit ». La reine Victoria d'Angleterre, un jour a vécu la mort de son mari. Elle a déclaré « Maintenant, il n'y aura plus personne qui va m'appeler Victoria ». Je dirais que même si elle avait beaucoup de personnes autour d'elle comme reine d'Angleterre, eh bien cependant,
ça voulait dire qu'il y avait un poids de solitude maintenant sur son cœur. C'est H.G. Wells qui, alors qu'il venait de fêter son 65e anniversaire, a dit « J'ai 65 ans et je suis seul et je n'ai jamais trouvé la paix. » Une grande danseuse de ballet en Europe qui s'appelait Isabelle Duncan était une grande danseuse de ballet qui dansa devant les royautés d'Europe à son époque. Elle était considérée comme la plus grande danseuse de tous les temps. Elle a déclaré « Je n'ai jamais été vraiment seule, mais mon cœur me fait mal, mes yeux se remplissent de larmes, mes mains tremblent pour une paix, pour une joie que je n'ai jamais trouvée. Au milieu de mes millions d'admirateurs et d'admiratrices, je suis en vérité une femme très seule. » Johnny Hallyday est mort, et dans l'un de ses témoignages qu'il a donné, a déclaré « En réalité, j'ai souvent été très seul. » Beaucoup de gens vivent seuls. Il y a quelques années, une belle jeune fille, une étoile d'Hollywood, qui avait tout ce qu'une jeune femme désire ici-bas sur terre, a achevé sa vie en se suicidant. Elle avait laissé une note très courte sur laquelle elle avait écrit en griffonnant « Je ne peux plus supporter le poids de la solitude. » David a dit « Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. » Au psaume 31, il a écrit « Je suis oublié des cœurs, comme un mort, comme un mort. Je suis comme un vase brisé. » Au psaume 69, il a écrit « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. » D'autres versions disent « Je suis rempli de lourdeur. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, mais je n'en trouve aucun. » La solitude. Nous allons voir ce soir 6 solitudes. 6 genres de solitude. Il y a tout d'abord la solitude de l'isolement. Géographiquement, quelqu'un est seul, isolé. Il y a la solitude de l'océan. Vous êtes au bord de cette immensité et vous n'entendez absolument aucun son, sauf la vague de l'océan qui se brise contre le récif. Il y a la solitude des immenses prairies, où il n'y a aucune voix sauf le cri du coyote. Il y a la solitude sur la montagne, là-haut, où il n'y a aucune rumeur, aucun bruissement, aucun bruit, sauf le soupir du vent. La solitude de la sentinelle, qui est envoyée seule au devoir, à l'avant-poste. Il y a un sentiment de solitude. Elle garde, cette sentinelle, un point névralgique. Il y a la solitude de ceux qui sont en prison, ceux qui sont dans les camps de concentration en Corée du Nord, ou dans les prisons dans certains pays islamistes, nos frères et sœurs chrétiens. C'est Louis Zamperini qui a raconté lors de la Deuxième Guerre mondiale comment il avait vécu une solitude inimaginable et terrible sur un tout à fait petit bateau de sauvetage au milieu d'un immense océan pendant la guerre. Il est resté dans ce frêle esquif pendant 48 jours avant qu'il soit repêché par la marine américaine.
48 jours, tout seul. L'amiral Richard Byrd a écrit un livre fascinant. Son titre, Alone, seul, seul. Lui, il est resté 5 mois dans une obscurité terrible à vous briser l'âme. Il vivait seul, dans un abri littéralement enterré sous la calotte glaciaire au pôle Sud pendant 5 mois. Les jours, dit-il dans son livre, étaient aussi noirs que les nuits. Absolument aucune créature dans un rayon de 160 kilomètres alentour. Et il dit que le froid était si intense qu'il pouvait entendre son souffle se geler et se cristalliser, tandis que le vent passait par-dessus ses oreilles. Dans son livre, il a écrit « Le soir, avant d'éteindre la lanterne, je formais l'habitude de planifier pour le lendemain, afin de garder mon bon sens et ma santé mentale. Cela fut merveilleux parce que cela me donna un sens de commandement sur moi-même extraordinaire. Sans une activité, dit-il, constante, les jours auraient été sans aucun but. Et sans but, c'est la désintégration. La solitude de l'isolement. La deuxième solitude, c'est la solitude à l'intérieur de la société humaine. C'est pire que la première. Parce qu'autour de vous, vous avez des milliers de personnes et on peut avoir ce poids soudain alors que l'on marche dans la ville de Montréal, de New York, ou qu'on soit à Paris ou à Abidjan. Soudain, il y a des milliers de personnes autour de vous, mais vous vous sentez comme un oiseau solitaire. Il y a des gens qui vivent dans des petits appartements qui ne reçoivent absolument jamais aucun téléphone, qui ne reçoivent aucune lettre. Personne ne pense à eux. Des personnes qui n'entendent aucune parole d'encouragement et aucune poignée de main de quelqu'un qui pourrait les encourager. On pense à cette maman âgée, abandonnée de ses enfants. Personne ne la visite et ne s'en soucie. Il y a ce riche leader dans la société dont l'argent a tout acheté, sauf le bonheur et l'amour. Et il se sent seul, même au milieu de ses employés. Et chacun connaît une solitude que peu de personnes peuvent comprendre. La fille de campagne qui s'en vient à la ville pour rechercher la renommée, la fortune. Et soudain, elle est seule, désillusionnée, abusée, désappointée, seule et sans aucun ami. Certaines personnes n'ont personne au point que c'est l'odeur qui sort sous la porte de l'appartement qui fait que les policiers viennent pour l'enterrer. Personne ne s'occupe de ces personnes. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, Jésus a fait son chemin dans les rues étroites de Jérusalem. Et il est arrivé à la porte des brebis. Et là, il y avait une piscine, la piscine de Bethesda. Là, il y avait beaucoup de gens autour de cette piscine. Jésus a observé des multitudes qui étaient touchées par des fléaux, des maladies, des infirmités, et qui attendaient de descendre, se tirer dans l'eau, ou d'être portés par quelqu'un mis à l'intérieur de cette eau. Pourquoi? Parce que l'on croyait que de temps en temps, un ange descendait, bougeait l'eau, et la première personne qui descendait était guérie. Et Jésus a remarqué, quand il a passé au travers de cette piscine, il a remarqué un pauvre homme qui semblait
plus dans le besoin que d'autres personnes. Et Jésus s'est arrêté à son côté, il lui a posé la question tendrement, et lui a dit, veux-tu être guéri? L'homme a regardé le monsieur qui lui demandait cela. Il a dit, mais monsieur, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider à descendre dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Pensez-y. 38 longues années, douloureuses, tristes, lugubres. C'était un paquet de misère, cet homme. Un paquet de misère qui était poussé par la foule d'un côté et d'autre, secoué, ébranlé par la marée humaine de Jérusalem. Et après 38 ans, cet homme dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Absolument sans aucun ami. J'ai entre mes mains un livre qui s'appelle la Bible, dans lequel il est écrit, il existe un ami plus proche qu'un frère. Plus proche qu'un frère. C'est Jésus-Christ qui est capable, lui seul, de rendre notre vie joyeuse, glorieuse, satisfaisante. Tout autour de la planète Terre, sur les 5 continents du monde, il existe des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles qui aiment Jésus-Christ et qui le servent. J'ai vu ces reportages de Chine, en plein pays communiste, où des jeunes gens, des jeunes filles, avec les larmes, se lèvent chaque matin à 4h30 du matin pour se rassembler, pour prier le Dieu vivant, le Dieu éternel pendant 2 heures, tous les jours. Ils ont découvert cet ami précieux. Le communisme n'a pas été capable de leur accorder cela. Et dans nos pays occidentaux, le capitalisme ne pourra jamais nous accorder ce que la Bible promet. L'amitié du Dieu créateur. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a pas une seule ville où on ne peut pas rencontrer les gens les plus merveilleux. C'est un réseau géant de personnes qui sont nées de nouveau par le miracle du Saint-Esprit. Ces gens-là savent où ils vont. Le moment où vous leur serrez la main, vous savez que vous avez des amis. La Bible déclare que Dieu fait une chose que personne d'autre ne peut faire. Et dans le psaume, il est déclaré au psaume 68, cette phrase merveilleuse où il est dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » Quand je suis entré en 1968 dans la famille de Dieu, j'ai trouvé et découvert une famille que je ne connaissais pas. Et je suis encore dans cette famille. Et je serai pour l'éternité dans cette famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Psaume 68, verset 7. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Chers amis, premièrement, il faut se repentir de nos péchés. Il faut abandonner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. Laissez-le pardonner vos péchés passés. Il vous prendra, il vous acceptera dans sa famille, contre son cœur, et vous sentirez soudainement la chaleur du feu céleste. Si vous êtes seul aujourd'hui, alors je vous en supplie, venez à Jésus-Christ. Venez à lui. Que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Alors que la grâce est là, alors que l'ouverture de cœur est maintenant, alors on peut venir. Il y a la solitude de l'isolement, il y a la solitude à l'intérieur de la société,
Il y a une troisième solitude, c'est celle de la souffrance. La solitude de la souffrance. Quand quelqu'un souffre dans son corps, dans son âme, il vient de s'endormir très tard et très de bonne heure, avant même que le soleil ne se lève. Encore la nuit, cette personne souffre. Cette personne est souffrante. Il y a ceux qui souffrent dans leur cœur. Et ce qu'ils attendent, c'est simplement que le jour se lève. Une personne qui souffrait d'une arthrite terrible depuis 5 ans, cette personne, il lui était impossible de se coucher. Cette personne a déclaré, j'ai beaucoup de journées solitaires, mais il n'y en a pas une seule où j'ai été vraiment seul. Je connais quelque chose du ministère de la prière. C'était une chrétienne. Chers amis, ça fait une différence totale. Quand vous avez un compagnon constant appelé Jésus-Christ, quand vous avez un sauveur, alors vous élevez votre voix vers ce sauveur et vous chantez « Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Il tient ma main et dans sa main, je me sens bien. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut. Sa voix me dit « Ne crains rien. » Il me soutient. Alléluia. J'étais lassé des vanités. J'ai cherché la vérité et j'ai trouvé pour mon bonheur par Dieu donné le seul sauveur. Jamais seul avec Jésus. Ça fait 50 ans cette année que je marche avec le Seigneur. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu une seule heure où j'ai senti un sentiment terrible de solitude. Non. À aucun moment. Tous les mois, toutes les années, toutes les semaines, tous les jours, il a toujours été avec moi. Parce qu'il avait dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Le sentiment de solitude a totalement disparu, a été effacé dans l'oubli. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est miraculeux. Peut-être es-tu solitaire, mais tu n'as pas besoin d'être seul. Tu n'as pas besoin d'être seul. Jésus donne la grâce, il donne l'assurance, il donne la force, il nous donne sa présence. Il est là. Je suis avec toi tous les jours. Et je peux dire, c'est vrai. Pendant 50 ans, il a été là chaque jour. Je ne te délaisserai pas. Alléluia. Cette dame qui était chrétienne, qui souffrait d'une arthrite depuis 5 ans, qui n'arrivait pas vraiment à dormir facilement, eh bien, le plus grand service qu'elle pouvait faire sur cette terre, de prier pour les autres. De prier pour les autres. Quand Jésus vient dans un cœur, c'est le cantique que nous chantons. Quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul et perdu dans la nuit. J'errais par le monde, cherchant le chemin. Lorsque Jésus m'a saisi par la main, quand Jésus vint un beau jour dans ma vie, j'étais seul et perdu. J'ai navigué sur les océans de la terre, avec la marine norvégienne, avec la marine française. Je regardais, je cherchais, je voyais la peinture merveilleuse, je ne connaissais pas le peintre. Je voyais la création, je ne connaissais pas le Créateur et mon Sauveur. Mais le jour où j'ai plié le genou et je l'ai invoqué, il est venu, il a changé ma vie. Et même la couleur des nuages n'était plus la même. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a la solitude, une autre, de la tristesse. De la tristesse. Marthe et Marie, à Jérusalem, pleuraient à côté du corps de leur frère, Lazare. Leurs yeux étaient hagards. Les regards étaient vides. On ne faisait plus rien dans la maison, la mort régnait. La mort. Jésus n'était pas encore venu. Et peut-être que pour vous aussi,
Peut-être que le monde, à vos yeux, est un grand cimetière. Une tombe. Une seule. Peut-être qu'un jour, vous êtes tenu dans la chambre du malade. Vous avez vu la personne la plus chère au monde, pour vous, en train de s'en aller, de glisser au-delà de votre retenue. La personne est partie vers l'éternité. À ce moment-là, vous voulez que quelqu'un vienne à côté de vous avec une main de compassion pour vous aider à essuyer vos larmes, à effacer ces larmes, ces pleurs, à remettre un sourire sur votre visage. Vous vous dites, est-ce qu'un jour je vais pouvoir de nouveau être joyeuse ou joyeux? Jésus a parlé de cela. Jésus peut exactement faire cela. Ce livre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que, il y a une raison, lui-même prend soin de vous. Lui-même, en personne, il prend soin de toi. Dieu aime ses enfants. Et si vous voulez lui faire confiance, si vous voulez vous abandonner à lui, alors il peut porter, il veut porter votre tristesse. Mais il y a une solitude pire que cela. Et je pense que c'est la pire des pires. C'est la solitude du péché. Vous vous rappelez au dernier souper, quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, Jésus a prophétisé la trahison de Judas. Il a dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Qui? Ils se sont tous posé la question, est-ce que c'est moi? Vais-je trahir Jésus? Jésus a simplement dit, quelqu'un de vous va me trahir. Tout le monde était étonné. Les disciples, innocents, se regardaient les uns les autres avec une grande inquiétude. Seigneur, est-ce moi? Ils ont dit les uns après les autres, est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Jésus a dit, c'est celui à qui je donnerai un morceau trempé dans le plat de nourriture. La Bible dit que Judas Iscariote, ayant pris le morceau, se hâta de sortir, et la Bible ajoute 3 mots, comme le marteau d'un juge, il faisait nuit. Ce n'était pas uniquement la nuit qui était tombée sur Jérusalem. C'était la nuit dans le cœur de Judas. Et il venait d'entrer dans une nuit éternelle qui allait l'envoyer, le catapulter jusqu'au fond de l'enfer. Il est dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Satan entra dans un apôtre, dans un prédicateur, dans un chrétien supposément. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et Jésus a dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Il est dit, Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir. Vite, vite. Il faisait nuit. Peut-être que vous avez déjà, dans le passé, connu la paix, la joie d'être né de nouveau dans la famille de Dieu. Peut-être que vous connaissiez la douce chaleur familiale parmi le peuple de Dieu. Peut-être vous avez déjà connu dans le passé ce bonheur, cette satisfaction d'être dans la présence même de Jésus-Christ. Mais vous avez péché.
et vous êtes sortis de la présence de Jésus et vous avez vu qu'il faisait nuit. Sans Jésus, c'est l'obscurité totale tout autour. Vous avez trouvé et découvert l'obscurité spirituelle. Vous avez touché à Satan, aux démons. Et vous n'avez eu à ce moment-là ni l'amitié des chrétiens, ni l'amitié des pécheurs. Ni l'un, ni l'autre. Et il n'y a pas de solitude aussi pire que celle d'un chrétien qui a reculé, d'un chrétien rétrograde. Mais, et je suis là encore pour vous le déclarer, il existe encore un pardon pour toi. Mais conditionnel. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, les péchés à nous, les péchés que nous avons faits, Judas aurait pu se repentir en voyant ce qu'il était en train de faire, ce qu'il avait comploté avec les sacrificateurs et les pouvoirs religieux. Il aurait pu se retirer, il aurait pu combattre cette tentation diabolique. Il ne l'a pas fait. Si vous confessez vos péchés, le Seigneur est juste pour vous pardonner et vous purifier, vous laver de votre ordure, de votre saleté, de votre pourriture. Mais il faut abandonner votre péché. Si vous abandonnez, si vous laissez aller, si vous ne voulez rien avoir à faire avec cela, alors, à ce moment-là, vous pouvez être restauré. David a commis un péché très grave. Moïse a commis un péché très grave. Moïse a tué. Il a tordu le cou à quelqu'un. Il l'a caché dans le sable. Mais il a été restauré. David a pris la femme d'un autre. Et il a fait tuer le mari pour avoir la bonne femme. Vous savez, David a tué beaucoup de personnes dans les champs de bataille. Les Philistins, clic, clac, clac, clac. Et Dieu lui a dit, c'est très bien. Pas de problème. Mais lorsque David a tué un seul homme, qui était marié à une femme, et qu'il a pris cette femme pour lui dans son lit, dans son palais royal, Dieu l'a dit, « Hey, tu vas payer tout le reste de ta vie. » Peut-être que vous avez déjà connu auparavant la bénédiction de Dieu, mais actuellement vous n'avez plus de communion avec Jésus-Christ. Et vous dites, oh pasteur, il n'y a pas de problème, j'ai du bon temps en péchant. C'est le fun. Ça se peut. Je ne dis pas le contraire. Ça se peut. La Bible, vous savez ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a du plaisir dans le péché. Mais elle ajoute, pour un temps. La trappe se referme. Le piège se referme. C'est de courte durée et c'est fatal. La Bible dit, les rebelles seuls habitent des lieux arides, désertiques. Les rebelles à Dieu. On va lire un passage dans Psaume 107. Psaume 107. On nous parle des égarés. Et au verset 4, il est dit, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude. La solitude du péché. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante, languissante.
la morosité, dépression. Un peu plus loin, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs, prisonniers, dans la misère et dans les chaînes. Raison, verset 11, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Alors, verset 12, Dieu humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et solitude. Personne ne les secourut. Personne ne les secourut. Je me rappellerai toujours, quand j'étais au Mali un soir, alors que la réunion allait commencer, c'était la nuit qui venait d'arriver, et j'ai entendu juste à côté de moi, pss, pss, pss. Je suis retourné, et j'ai vu un homme qui était là. Pasteur, il m'a pris comme à part du groupe qui était là. Il y avait peut-être une ampoule, tout ça, comme ça se passe là-bas pour les réunions. Il dit, pasteur, je vais vous dire une chose. Je suis un ancien pasteur et j'ai commis adultère. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans le ministère. Et je veux, partout où vous irez dans le monde, que vous puissiez dire que de désobéir à Dieu est quelque chose d'inimaginable. J'ai vécu une solitude. J'ai perdu mon foyer. J'ai perdu mon épouse. J'ai perdu ma réputation. J'ai perdu mon église à cause de mon péché. Et tchou, il est reparti dans l'obscurité. La solitude du péché. Certains vont dire, vous savez, pasteur, j'ai du fun dans le péché, mais je ne suis pas le seul, on est nombreux. Et beaucoup sont pires que moi. J'aimerais répondre à cela, non, vous n'êtes pas seul. Au contraire, vous êtes une très grande majorité. Car le chemin grand et large qui mène à la perdition, à l'enfer éternel, aux flammes éternelles, aux cris, aux blasphèmes. Il n'y a pas pire solitude que la solitude de l'enfer. Les gens disent, si je vais en enfer, je serai avec mes chums. Ah, cher ami, tu seras seul pour toute l'éternité, souffrant, criant. Peut-être aujourd'hui, on peut être dans une foule, mais un jour arrive, et il arrive pas à pas, heure après heure, jour après jour, année après année, mais il arrive. Un jour vient quand chacun de vous devra se tenir, écoutez bien, tout seul, devant le trône de Dieu, pour être jugé de ce que tu as fait ici-bas, sur cette terre, dans telle rue, dans tel bar, à tel endroit, dans telle obscurité, dans tel sous-sol, dans tel magasin. Tout se tenir seul. Ce sera l'apogée, ce sera le point culminant de toute la solitude de la terre pour vous. Tout seul. Ce sera une avant-première de la solitude de l'enfer. Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. C'est là. Tu le sais qu'il y a une éternité. Tu n'es pas un animal évolué. Tous ceux qui voyagent et marchent sur le sentier très large du péché, il y a sur eux un voile d'obscurité qui les engouffre, qui les isole de toute amitié bonne, vraie, pure et authentique. Ils sont isolés. Le péché a toujours été la noirceur. C'est pourquoi les gens se cachent. C'est pourquoi les gens mentent. Le péché sera toujours la noirceur. Judas était tout seul à cause de son péché. À cause de son péché.
Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Éphraïm est lié aux idoles ». Ça veut dire il est attaché aux idoles. Qu'est-ce que Dieu dit? Laissez-le. Ça veut dire laisse-le seul. Leave him alone. En anglais. Laisse-le seul. Vous savez, les gens religieux, les dirigeants religieux, Jésus a dit que ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Essaye de t'introduire à l'intérieur et puis essaye de faire quelque chose. Non, Jésus a dit, laissez-les! Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Laissez-les! À cause de la convoitise, à cause de l'idolâtrie, Dieu dira, tu n'as aucune part à mon royaume. Laissez-le complètement seul. La solitude du péché, c'est ce que nous étions avant de venir à Jésus. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. La solitude. Après avoir tué quelqu'un, qu'est-ce que les gens font? Ils fuient. C'est la fuite. Parce que c'est la conséquence du péché qu'ils craignent. Après avoir tué quelqu'un, les gens vont se cacher. La réputation est finie. La carrière est finie. Adam et Ève, après avoir péché, pour la première fois de leur vie, ont senti ce poids de solitude. Et quand Dieu a dit, où es-tu, où es-tu? Ils se sont cachés. Qu'est-ce qu'a fait Akan après avoir volé à Jéricho? Il a caché son butin dans sa tente. Et il a emmené sa famille vers la mort. Toute sa famille. Imaginez. Il y a des milliers de gens qui sont seuls, à la ville ou à la campagne, et ils ont des lourds fardeaux. Fardeaux d'anxiété, fardeaux de douleur, de déception, fardeaux de remords, de chagrin, de désappointement. J'aimerais vous dire aujourd'hui, chaque péché auquel vous vous accrochez a une puissance terrible pour vous rendre seul. Le péché vous amènera dans la solitude. Et plus vous vieillirez, plus vous serez seul, parce que vous accrochez à ce péché. L'âme la plus seule de toutes, c'est l'homme qui a une vie trempée dans le péché. Ésaïe chapitre 5 nous dit, malheur à ceux qui tirent le péché avec les cordes du vice. Malheur. Plus vous vieillirez, plus vous serez seul. Accroche-toi à ton péché et tu seras seul. Accroche-toi à Jésus-Christ, alors tu auras une amitié formidable avec beaucoup de gens que tu n'as jamais connus auparavant. La plus grande noblesse de la terre, ce sont les véritables chrétiens. Eux dont le monde n'est même pas digne. Venez au pied de la croix, maintenant. Confessez que vous êtes un pécheur. Abandonnez vos péchés. Jésus peut vous donner la puissance pour vaincre chaque péché, chaque habitude mauvaise. Le Seigneur Jésus est capable de briser chaque chaîne, chaque lien, chaque cordage du péché. Mais il faut se repentir. Il faut avouer. Il faut confesser. Il faut s'abandonner. Et ça peut se faire maintenant, ici, là où tu m'écoutes, et tu auras la paix dans ton cœur et la joie. La prédication de la parole d'une folie pour ceux qui périssent.
même pour ceux qui sont sauvés. C'est la puissance de Dieu. Un prédicateur américain est arrivé en Chine dernièrement et il a demandé aux Chinois « Combien de temps vous me donnez pour prêcher la parole de Dieu ?» Ils ont dit « Nos réunions, généralement, une prédication, c'est environ 4 heures. Et nos réunions durent 12 heures. Sur quel sujet voulez-vous que je prêche? N'importe quoi de Genèse à l'Apocalypse. La soif. Pas étonnant qu'il y ait un réveil là-bas. En plein pays communiste. Vous n'entendrez jamais parler de cela aux nouvelles. Mais ça se passe maintenant, parce que Dieu est en train de rassembler son peuple. Ils ont tellement vécu dans la misère, tellement vécu dans la solitude, que maintenant ils sont en train de découvrir la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ et son amitié pour eux les fait lever le matin à 4 heures pour être à la réunion de prière à 4h30. Pendant 2 heures, chaque matin. J'aimerais terminer par la dernière solitude. La solitude de notre Sauveur. Il y a des milliers de personnes qui étaient autour de lui. Comme un essaim d'abeilles qui fourmillait, qui grouillait à Jérusalem pour la Pâque, la fête de la Pâque. Et Jésus était seul au milieu de tout cela. La Bible dit qu'il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Seul. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Seul il l'était. Matthieu 26 nous dit que tout cela arriva afin que les écrits des prophètes de la Bible soient accomplis. Et il est dit, à ce moment-là, tous ses disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent. La même foule qui, en début de semaine, criait devant Jésus sur son passage, « Hosanna, Hosanna, au fils de David !» Quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, la même semaine, criait dans la cour de Pilate, « Crucifie-le !» Si vous appuyez sur les foules, sur les gens, ils vont vous élever au pinacle le lundi et le samedi, vous êtes morts. Par les mêmes bouches. Par les mêmes bouches. Sur la croix, cloué, Jésus était seul, abandonné de ses disciples et même abandonné de son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle solitude. Ses 12 disciples loyaux l'avaient laissé. Maintenant, il était abandonné de Dieu dans cette dernière heure désespérée. Jésus était en train de porter mes péchés et les tiens sur son corps, sur la croix du calvaire. Il agonisait pour toi, tout seul. Et Isaïe l'avait dit, j'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Seul jusqu'à la fin. Pour qu'un jour, dans la gloire, il puisse arriver devant le Père et lui dire, « Père, me voici moi et tous les enfants que tu m'as donnés. » Feras-tu partie de ces enfants-là sauvés, pardonnés, libérés, justifiés par le sang de Jésus? Viens à Jésus, viens maintenant et tu ne seras plus jamais seul. Baissons nos têtes et prions Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta sainte parole. Merci, Seigneur, pour l'épée du Saint-Esprit qui pénètre
dans nos cœurs, nos âmes, dans nos coins et recoins, dans nos cachettes et nos obscurités. Seigneur, tu es là pour nous libérer. Et nous venons devant toi, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, seul qui a eu le pouvoir de nous sauver. Tu es le seul sauveur et il n'y en a pas d'autre. Merci, Jésus, d'avoir subi tant de solitude jusqu'à la mort ignoble de la croix du calvaire. Merci pour ton amour. Merci pour tous nos frères et sœurs. Merci pour ceux de Chine. Merci pour ceux d'Europe. Merci pour ceux d'Amérique. Merci pour ceux d'Afrique. Merci pour ceux et celles du Moyen-Orient et des îles lointaines. Nous te glorifions. Mais Seigneur, tu as encore d'autres, Seigneur, que tu veux amener à toi. Amène-les, Seigneur. Attire-les alors qu'ils tirent les cordes du vice. Alors qu'ils sont enchaînés dans leur prison. Délivre-les, que la lumière brille sur le peuple assis dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.